Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, pas de routine, pas de vieux fond de décor usé jusqu'à la corde, fini les tournages dans le même coin qui sent le réchauffer. Non, cette fois, on a cassé les habitudes. Nouveau lieu, nouvelle ambiance. Et ce n'est pas n'importe où. On vous parle en direct d'Alger. Oui, vous avez bien entendu. Alger n'a pas attendu que je vienne à elle, c'est elle que j'ai installée juste derrière moi. Si je ne peux pas aller en Algérie, eh bien, c'est l'Algérie qui vient à moi. Et avec style, s'il vous plaît. Mais attention, derrière ce décor carte postale se cache une réalité brûlante. L'Algérie est peut-être en arrière-plan visuel, mais son actualité, elle, crève l'écran. Tout récemment, on vous a balancé une émission qui a littéralement mis le feu au réseau. Vous avez été des centaines à la liker, partager, commenter, merci pour ça. Et dans cette vidéo, on a levé le voile sur un sacré montage. Une opération bien huilée, orchestrée par les autorités, relayée sans scrupule par les médias algériens, qu'ils soient publics ou privés, y compris les mastodontes officiels comme la PS et l'UNTV. Des chaînes financées par l'État, dépendantes du ministère de la Communication et qui ont lancé une gigantesque vague de désinformation. Oui, une avalanche de fake news montée comme une opération militaire. On a voulu vendre aux Algériens un conte de fées version géopolitique. L'histoire, des géants de la presse américaine, excusez du peu, auraient, soi-disant, encensé le fameux projet de Raj Bilet. On cite pêle-mêle de grands noms des médias économiques et politiques outre-Atlantique, ainsi que des instituts de recherche présentés comme ultra prestigieux. D'après cette mise en scène, ces références internationales auraient publié tout récemment des analyses dithyrambiques, presque lyriques, saluant un chantier minier décrit comme historique. Toujours selon ce récit bien huilé relayé par la presse locale, ces sources étrangères auraient peint Raj Bilet comme un colosse industriel en train de s'éveiller. Rien que ça. Un projet décrit comme révolutionnaire, visionnaire, capable, tenez-vous bien, de libérer totalement l'Algérie de sa dépendance aux hydrocarbures et de transformer son économie de fond en comble. Le décor était grandiose, la promesse spectaculaire. Dommage que tout cela ressemble surtout à une bande-annonce sans film derrière. Franchement, on aurait adoré que cette belle histoire repose sur du solide. Que ce soit du concret, du vérifiable, du réel. Mais non. Ce qu'on nous a servi n'a rien d'un fait établi. C'est un mirage médiatique, une opération de manipulation d'une ampleur rarement vue. Pourquoi parler de désinformation? Parce que les références prestigieuses brandies pour impressionner le public n'ont tout simplement jamais publié la moindre ligne à ce sujet. Aucun grand journal économique américain, aucune plateforme d'analyse réputée, aucun institut sérieux n'a produit ces éloges spectaculaires sur Raj Bilet. Zéro article, zéro enquête, zéro trace. On a passé au crible toutes les sources citées avec aplomb par les médias locaux. Résultat, le néant. Ni récemment, ni ces derniers mois, personne outre-Atlantique n'a décrit ce projet comme un titan industriel prêt à bouleverser l'économie. Les formules grandioses sur le géant qui s'éveille ou le chantier colossal relèvent de l'imagination pure. Et c'est là que ça devient fascinant. On va décortiquer comment cette fiction médiatique s'est répandue, comment plusieurs rédactions ont relayé non pas une, mais toute une série d'informations inventées. Et accrochez-vous, parce que le point de départ est presque banal. Pas une enquête internationale, pas un rapport confidentiel, non. Tout commence avec une simple publication sur Facebook. Oui, un post. L'auteur, un journaliste algérien connu, Mourad Chebine. Là, je vous avoue, j'ai été sidéré. Jamais je n'aurais parié qu'il se retrouverait mêlé à une affaire pareille. Ancienne figure de la télévision publique dans les années 90, il est surtout familier aux générations qui ont grandi à cette époque, même si les plus jeunes ne voient sans doute pas de qui il s'agit. À l'époque où la télévision publique algérienne respirait encore un air de liberté, une émission faisait figure de rendez-vous incontournable. Saafa. Fin des années 80, début 90. Une parenthèse rare où le débat existait vraiment. Mourad Chebine comptait alors parmi les visages marquants de cette chaîne nationale qui, pendant un court moment, osait le ton critique. Après les événements d'octobre 1988, quelque chose s'était ouvert. Les plateaux accueillaient des opinions opposées, les reportages grattaient là où ça dérangeait,
Les discussions mettaient face à face islamistes, laïcs, partisans du pouvoir et voix dissidentes. Une vraie effervescence démocratique à l'écran, avant que la tragédie des années suivantes ne referme brutalement cette fenêtre. Et dans cette période d'audace éditoriale, Chebin faisait partie des têtes pensantes. Quelques années plus tard, virage total. En 1994, il quitte le pays et rejoint la région du Golfe, devenant l'un des premiers journalistes algériens à tenter l'aventure médiatique là-bas. Il participe à la naissance d'Abu Dhabi TV, puis y occupe, d'après plusieurs sources, un poste de direction éditoriale pendant plus d'une décennie. À l'époque, cette chaîne figurait parmi les pionnières du paysage satellitaire arabe. Ensuite, cap sur les États-Unis. Il contribue au lancement d'Al-Houra, chaîne panarabe financée par le Congrès américain, pensée comme une alternative face au poids lourd médiatique du monde arabe. Bref, sur le papier, le parcours inspire le sérieux. Expérience internationale, poste clé, crédibilité professionnelle difficile à contester. Mais voilà, ceux qui connaissent un tant soit peu Mourad Chebin, je parle de ceux qui l'ont fréquenté, pas juste lu, savent que ce monsieur manie l'ironie comme d'autres manient l'épée. Il a la plume sarcastique, le verbe piquant et un goût assumé pour l'humour mordant. Sur sa page Facebook, il balance régulièrement des chroniques pleines de second degré sur l'actu locale et mondiale. Et devinez quoi? Il y a tout juste 48 heures, il a publié un billet, écrit en arabe, que je vous traduis ici librement. Le projet Rajbilé vu par les think tanks et les médias américains. Là-dedans, il cite allègrement Bloomberg, le Wall Street Journal, El Monitor et j'en passe, avec des phrases bien ficelées, mises entre guillemets, comme s'il s'agissait de citations authentiques provenant de sources prestigieuses, y compris la plateforme Energy Capital Power. Et là, accrochez-vous. Un journaliste de l'UNTV, abonné à la page de Chebin, tombe sur ce billet. Et au lieu de faire ce que tout journaliste digne de ce nom ferait, à savoir vérifier l'info, contacter l'auteur, consulter les sources, non, il copie-colle l'article et le transmet tel quel à sa rédaction. L'UNTV publie. Puis l'APS s'y met à son tour, comme si de rien n'était. Et c'est là que la machine s'emballe. On assiste à un copier-coller en série. Un globi-boulga d'approximation, d'infos non sourcées, relayées par des rédactions entières sans qu'aucun ait la présence d'esprit d'ouvrir un onglet Google. Ce copier-coller géant, ce plagiat paresseux, a ensuite été repris par toute la presse algérienne sous contrôle. Journaux publics, chaînes privées, sites web, tout le monde s'est mis en file comme des moutons. Pourquoi? Parce que c'était estampillé PS. Et quand l'agence officielle parle, les rédactions, dans un système où l'autocensure est la norme, n'osent pas poser de questions. PS égale vérité. Voilà comment une simple publication Facebook est devenue, sans aucune vérification, une dépêche nationale diffusée à la vitesse d'une épidémie numérique. C'est un peu comme si en France, l'AFP publiait une info et tout le monde l'avalait sans broncher. Eh bien, en Algérie, c'est exactement ce qui s'est passé avec la PS. C'est une agence publique, censée incarner la rigueur, la vérification, l'éthique journalistique. Du moins, en théorie. Résultat, toute la presse nationale, sans exception, a gobé l'histoire. Personne, je dis bien personne, n'a levé le petit doigt pour vérifier la moindre ligne. Ils ont tous copié-collé un post Facebook pondu par un ancien journaliste, comme s'il s'agissait d'un décret sacré. C'est vous dire le niveau. À ce rythme, si demain Mourad Chebin poste que Tebboune est plus séduisant que Brad Pitt, on verra débarquer des titres du style « Tebboune sacré Mister Univers 2026 » avec la PS en tête de cortège. Et s'il écrivait que Messi va entraîner les Fennecs, pareil, ce serait repris comme une révélation divine. Tout ça parce qu'on oublie que Mourad Chebin est humain, faillible, et que cette fois, eh bien oui, il s'est planté. Et tout le monde l'a suivi, les yeux fermés. Alors, est-ce que Chebin a voulu faire une blague? C'est possible. Je ne l'ai pas encore eu au téléphone, mais vu le personnage, ce ne serait pas étonnant. Il est connu pour son ton caustique, son humour tranchant et sa capacité à tourner l'actualité en sketch permanent. Ce post, c'était un de ses textes perso, balancé sur son mur Facebook, comme il en fait souvent. Mais là, il faut avouer, si c'était un piège, il a été magistralement tendu. Parce que toute la presse algérienne est tombée dedans, la tête la première, sans la moindre vérification, comme des robots sans processeur. Et ensuite,
Il a tenté d'éteindre l'incendie en publiant un second message plus explicatif, sans doute parce qu'on a été nombreux à le contacter, moi, Fidil et d'autres journalistes un minimum sérieux qui, eux, ont fait ce que les autres auraient dû faire dès le départ, chercher les fameuses sources. Résultat? Aucun média américain n'a parlé de Raj Bilet. Pas de Bloomberg, pas de Monitor, pas de Forbes. Rien. Le néant. Ce buzz, c'était du pur fantasme numérique et rien de plus. Comme je vous le disais plus tôt, on est là face à ce qui pourrait bien être la plus grande opération de désinformation jamais montée par les médias en Algérie. Un tsunami de fake news, répandu à l'échelle nationale et même au-delà, puisque les assertions de Mourad Chebine, sorties tout droit de son mur Facebook, ont carrément été traduites en français, en anglais et relayées à l'international comme si c'était parole d'évangile. Oui, cette histoire a dépassé nos frontières, propulsée par un simple post, devenu viral. Et face à la tornade déclenchée, Chebine a senti le besoin d'intervenir. Il a donc publié un autre message pour calmer le jeu, disant en gros « Bon, vu la tempête provoquée par mon dernier billet sur Raj Bilet, entre les applaudissements des fans et les huées des sceptiques, je me vois dans l'obligation d'apporter quelques précisions, ne serait-ce que pour ceux qui n'ont rien compris, ou pire, ceux qui se sont fait des films en essayant de faire croire qu'il y avait un scoop. » Il commence d'ailleurs par remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas en train de présenter une thèse de doctorat, OK? Et bim! Voilà pour ceux qui, depuis leur canapé moelleux, exigeaient des sources, des notes en bas de page, des annexes méthodologiques. Je ne mène pas une étude universitaire. Je n'ai invité personne à un colloque international. Ambiance. Et pourtant, précise-t-il, certains termes utilisés, comme géant endormi ou changer les règles du jeu, ne sortent pas de son chapeau magique. Ce serait, selon lui, des échos de rapports émanant de sources sérieuses. Le problème, c'est que malgré nos recherches méticuleuses, aucune trace de ces fameuses sources sérieuses dans les dernières 48 heures. Peut-être éventuellement dans un vieux document oublié datant d'il y a 2 ou 3 ans. Peut-être. Mais en tout cas, rien de récent qui appuie les affirmations qu'a relayé l'APS. Donc, si scoop il y avait, il s'est évaporé. L'erreur monumentale de l'APS, de l'ONTV et de tous les autres médias, qu'ils soient publics ou prétendument privés, c'est qu'ils ont recopié un texte comme on recopierait une recette de cuisine, sans se poser la moindre question. Zéro vérification, pas une seconde de recul critique. Copier, coller, publier. Voilà leur méthode. Dans son texte, Mourad Chebine écrit noir sur blanc qu'il continuera à écrire sur son pays avec comme seule boussole la raison et les faits. Pas les discours creux, ni les loyautés douteuses, ni les lubies des éternels sceptiques. Il dit même, dans une pirouette humoristique, que plus il se fait poignarder dans le dos, plus cela prouve qu'il est en avance sur ceux qui veulent le freiner. C'est clairement du commentaire personnel, teinté d'ironie, rien de plus. Et oui, même si Chebine a un parcours honorable, il n'est ni la Bible, ni le Coran, ni un oracle infaillible. Mais voilà, en Algérie, il suffirait que quelqu'un poste « Abderrahmane a démissionné » pour que toute la presse se précipite, sans vérifier, pour titrer « Démission confirmée ». C'est à ce niveau-là de grotesque qu'on est arrivé. Et justement, tout ce cirque autour de Raj Bilet, c'est une farce. Aucun des médias américains mentionnés, ni Bloomberg, ni le Wall Street Journal, ni Forbes n'a écrit une seule ligne affirmant que ce projet est titanesque ou qu'il va bouleverser l'économie algérienne. Rien, nada, zéro. Oui, on sait depuis belle lurette que Raj Bilet figure parmi les grandes réserves mondiales de fer, mais cette information date des années 70. Rien de neuf sous le soleil. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la capacité de l'APS à transformer un post Facebook en vérité nationale. Ils ont tout simplement copié les mots d'un journaliste, respectable certes, mais pas infaillible, qui soit s'est trompé, soit a voulu faire une démonstration en piégeant un écosystème médiatique déjà bien fragile. Quoi qu'il en soit, cette affaire s'est soldée par une bdila monumentale, une humiliation à échelle internationale, et pour une raison toute bête. À l'APS, on ne manque pourtant ni de journalistes, ni de rédacteurs en chef, ni de bureaux bien installés. Mais pas un seul n'a eu de réflexe de se lever, de dire « Attendez 2 secondes, on va peut-être vérifier ». Franchement, c'était pas sorcier.
Il suffisait d'aller sur le site du Wall Street Journal, de taper Raj Billet dans la barre de recherche et de voir si oui ou non un article existait. Pareil pour Forbes, Al Monitor ou Bloomberg. Ce n'était même pas une enquête d'investigation, c'était du niveau collégien en TIC. Mais voilà, dans un pays où la médiocrité règne en maître, où la liberté de la presse est une illusion, où les vrais journalistes sont soit en exil, soit en prison, soit réduits au silence, que reste-t-il? Des clowns en costume de reporter, des marionnettes connectées qui font du copier-coller de posts Facebook comme s'ils révélaient des vérités d'État. Et le pire, c'est qu'ils y croient. Pendant ce temps, le public, lui, nage en pleine confusion, incapable de séparer le vrai du bidon. Et c'est précisément dans ce chaos que certains essaient, malgré tout, de faire briller un peu de lucidité. Quelques médias indépendants encore debout, des activistes du web qui refusent de baisser les bras. Car oui, un simple statut Facebook, balancé avec ou sans arrière-pensée, a suffi à déclencher ce qui restera peut-être comme la plus grande tempête de fake news de toute l'histoire de l'Algérie contemporaine.